Dans l'épisode précédent, on a parlé des différents types de clientes. Celles qui parlent beaucoup, celles qui se ferment et celles qui commencent à s'ouvrir. Et surtout, de ce que ça vient activer en toi. Alors aujourd'hui, on va parler de ces moments précis, là où tu sens que quelque chose se passe, mais où tu n'oses pas. On en parle tout de suite. Le cheveu fil de l'âme. Ce podcast s'adresse aux coiffeuses qui sentent que la coiffure commerciale ne répond plus à leurs besoins de sens. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans. J'ai longtemps pratiqué la coiffure de transformation avant de réaliser que les cheveux ne demandent pas toujours à être changés, mais à être écoutés. À travers mon parcours, j'ai compris que les cheveux parlent, qu'ils racontent l'histoire intérieure des femmes, leurs émotions, leur passage de vie, leurs besoins inconscients. Et que dans notre posture de coiffeuse, soit on peut rester à la surface, soit devenir un véritable espace de rencontre humaine. Alors j'imagine que tu as déjà eu ce moment où, avec ta cliente, tu sens que lorsqu'elle vient, elle demande évidemment son désir de coiffure, mais en même temps, tout en elle te fait penser que quelque chose se passe dans sa vie. Alors, est-ce que ce sera une cliente qui aura envie de se déposer ? Est-ce que c'est une cliente qui va venir te raconter ce qu'il se passe pour le moment ? On ne sait pas. Mais là, tu le verras. Quand elle va s'installer, lorsque tu vas lui demander son désir de coiffure et que vous allez en parler, tu peux déjà, à ce moment-là, capter beaucoup de choses. Son attitude, la manière dont elle te parle, si elle te regarde droit dans les yeux ou pas, sa posture, si elle a plutôt une posture, on va dire, fermée, bras, jambes croisés, ou si elle a l'air plutôt à l'aise, si elle est souriante ou pas, si elle a l'air triste. Un tas de choses peut te donner énormément d'informations. Là, toi, à l'avance, tu t'es préparé ou pas à accueillir ce qu'il va être déposé. C'est-à-dire que si tu es dans ce moment où tu as envie justement d'avoir ce partage avec cette cliente, alors ta posture aussi va lui indiquer comment elle va pouvoir aussi se comporter. Voir si elle se sent alors sécure, j'ai envie de dire, ou si elle sent qu'elle va avoir une oreille, que tu seras donc à l'écoute, que tu vas être dans l'empathie ou pas. Tout ça va se jouer entre vous deux. Alors ta posture va évidemment donc lui indiquer si elle est bien au bon endroit et avec la bonne personne pour pouvoir raconter. Alors vous avez ce moment de coiffure. Tout est mis en place, tu commences à pratiquer. Là, tu gères totalement parce que c'est ton domaine de prédilection, tu sais exactement ce que tu vas faire. Et puis, soit à ce moment-là, c'est elle qui va venir commencer à te parler un petit peu de ce qui se passe pour elle dans sa vie, ou soit tu vas lui poser une question d'ouverture. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? La fameuse question à l'opposé du « ça va ?» Tu te souviens ? On en a parlé dans le premier épisode. Et puis là, selon comment tu vas y mettre le ton aussi, tu verras. Alors évidemment aussi en question avec les 3 types de clientes énumérés dans l'épisode précédent, il y en a bien d'autres, soyons clairs, mais dans les grandes lignes, tu vas voir tout de suite si la personne elle est du genre à beaucoup parler ou plutôt se refermer ou avoir cette petite tendance à vouloir s'ouvrir mais pas trop. Il faut comprendre une chose en fait. Lorsque tu es dans cette attitude-là où tu sens qu'il se passe quelque chose et que tu as l'impression de devoir ou en tout cas même de ressentir l'envie et le besoin d'être à l'écoute, peut-être de l'accompagner dans quelque chose, peut-être d'être très empathique, c'est certainement que ce que tu as pu ressentir chez cette personne, c'est venu toucher quelque chose en toi qui t'est personnel. On n'est pas indifférent dans ces moments-là. Tu as déjà entendu parler de cet effet miroir dans ce que l'autre vit, ça fait « Ah, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Ah, mais ça, j'ai déjà vécu. Ah, mais ça, je comprends tellement. Ah, mais oui. » Alors évidemment, de nouveau, tout dépend du genre de partage que tu vas vouloir avoir avec elle. Parce que soit tu t'emballes et tu lui dis « Ah ouais, je sais bien ce que c'est, moi aussi j'ai vécu ça, et moi il m'est arrivé ci, il m'est arrivé... » Là non,
Là, tu lui coupes l'herbe sous le pied. Là, elle aura plus du tout l'impression d'être dans l'écoute. Elle va, alors tout dépend, elle va peut-être être à l'écoute de toi à ce moment-là aussi. Ça peut être un bel échange. Mais ça va être quelque chose où soit tu lui laisses totalement le champ libre pour s'exprimer sans vouloir y mêler ta propre vie. C'est pas toujours évident en fait. On a toujours cette envie d'aller comparer avec ce que nous on a vécu pour pouvoir dire « Ah mais moi j'ai vécu ça et voilà comment j'ai fait, voilà ce qui s'est passé ». Mais c'est tellement personnel. Est-ce que pour autant ça fonctionnerait pour elle ? Ça peut être juste une ouverture, une proposition, après elle en fera ce qu'elle voudra. Mais là, tu n'es pas encore en position de psy non plus, même si on l'est toujours un peu, soyons clairs. Offre-lui juste ce moment de présence, d'écoute et cet espace sécure. Soyons clairs, aujourd'hui les clientes ne viennent plus seulement pour un travail esthétique. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'aller plus loin. Il y en a beaucoup qui sentent le besoin de déposer. Alors c'est vrai que chez la coiffeuse, c'est assez coutumier. Maintenant, si c'est un jour sans pour toi, tu mets ta limite tout de suite. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, tu as le droit de mettre un stop. C'est pas le moment pour toi, c'est pas le jour, c'est pas l'envie, c'est pas le besoin. Mais il faut être clair tout de suite alors. Parce que si tu laisses déjà dès le départ la cliente s'exprimer, mais que toi derrière ça tu vas rester de marbre, ou qu'elle va bien voir à ta tête que tu n'en as rien à cirer, ça va être choquant pour elle. Alors, il n'y a pas 50 manières, évidemment, d'exprimer le fait qu'on n'a pas envie d'entendre ses problèmes. J'ai envie de dire, à ce moment-là, demande-lui juste « Ça va ?» Même si tu prends le risque qu'elle te dise « Non, ça va pas du tout. » Ouais, ça peut arriver aussi. Mais de nouveau, dans ces épisodes-là, je m'adresse essentiellement à ces coiffeuses qui sont venues me trouver, même en visio, pour me parler du fait que lorsqu'elles sont avec leurs clientes, elles sentent tellement fort au fond d'elles qu'il y a quelque chose de plus, que quelque chose se passe. Alors toi qui n'es pas du tout intéressé pour écouter les malheurs de Sophie, ce n'est peut-être pas pour toi alors. Mais celles qui sont venues me voir, et pour d'autres qui n'ont peut-être pas encore osé ou qui vont m'écouter pour la première fois, je vous invite à écouter déjà les 2 épisodes précédents et pouvoir justement vous poser la question. Où est-ce que j'en suis ? Où je veux aller ? Et qu'est-ce que je veux vivre avec ma cliente ? Ce côté empathique, ce côté humain qu'on a envie de partager, ce côté où on sent que la cliente, elle ne vient pas seulement pour être plus jolie. Elle a envie de se sentir bien, bien dans son corps, bien dans sa peau. Et c'est peut-être à travers vous qu'elle va pouvoir trouver ces moments privilégiés. Le but, ça va être de oser. Oser parce qu'autrement, je pense que tu risques de passer à côté de quelque chose. Mais ne sachant pas toujours comment faire, tu t'abstiens. Et c'est compréhensible, parce que de nouveau, ce n'est pas appris à l'école tout ceci. Nous ne sommes pas dans le côté humain, nous sommes dans le côté commercial. Alors il ne faut pas avoir peur de te tromper, ni d'avoir la sensation d'être intrusive, ou d'être, comme on dit, en manque de légitimité. Mais enfin, pour qui je me prends ? Non, sors de tout ce contrôle. Laisse aller ce qui doit venir. Et la cliente, je te dis, si elle se sent suffisamment en confiance, ça va se décanter tout seul. Et toi, tu vas passer certainement un très bon moment. T'as pas besoin d'être sûr de toi. T'as pas besoin d'avoir raison non plus. T'as juste besoin d'oser ouvrir cette porte. Et de la laisser s'engouffrer ou non. Parce que de nouveau, ton rôle, c'est pas d'avoir la bonne lecture, c'est pas d'avoir toute cette compréhension, surtout pas tout de suite, mais ça va être de créer cet espace, là où quelque chose va pouvoir émerger de la cliente. Et parfois, le simple fait d'oser dire ce que tu ressens va permettre à la cliente de se reconnaître elle-même. Alors,
Je te le dis de nouveau, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin d'être certaine. Tu as juste besoin d'être présente. Et d'oser peut-être un peu plus que la fois d'avant. Si t'es déjà arrivé de vivre ces moments-là où tu sens mais que tu n'oses pas, j'ai envie de te dire que tu es exactement à l'endroit où tu peux évoluer. Et si tu veux apprendre à faire confiance à ce que tu ressens et à l'utiliser avec justesse, je t'invite aussi à venir échanger avec moi. On pourra voir ensemble comment développer ça concrètement dans ton quotidien au salon. Comprends qu'à partir du moment où tu commences à oser, quelque chose change. Tu ne vois plus seulement ce qui est dit, non, tu vas commencer à percevoir ce qu'il y a derrière. Et dans le prochain épisode, on va parler de ça, de ce qui se cache vraiment derrière la demande de ta cliente. Alors je te dis à bientôt. Merci.